Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 Ichiban Kuji qui sortiront en juin, et c'est pas comme Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on a déjà les informations si elles sortiront ou non en Ichiban Show. Vous avez vu de la miniature, vous savez de quoi on va parler, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Allez, on traite pas. Tout de suite, la première Ichiban Kuji qui sortira en juin 2024. Nier Automata version 1.1a. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'ai pas vu l'animé, hein, et apparemment c'est un jeu vidéo aussi, Square Enix, ce que je vois. Par contre, j'adore le chara-design de ce personnage. On n'a pas des gros boobs, mais on a un personnage hyper sexy, hyper féminin, et apparemment, elle a envie de péter des figures. Donc la première image promotionnelle, la voici, un espèce de petit robot derrière, je sais pas s'il sera dans le lot, en tout cas. On commence tout de suite, si ça veut bien... Ça veut pas, ok d'accord. On commence tout de suite du coup avec le lot A, et ben effectivement je pense qu'il y aura du coup l'espèce de petit robot ou l'espèce de lampe LED derrière quoi pour éclairer le personnage. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Éclairez-moi dans les commentaires. De ce que je vois en premier, ce qui me flash, alors ça c'est un truc de vidéaste et surtout de retoucheur photo, c'est que là ils ont oublié de détourer. Ils ont oublié de détourer, ah quoique peut-être ils ont peut-être pas oublié de détourer en fait, ah ouais d'accord. En fait il y a une talonnette dans la talonnette, si tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est un socle transparent, hein. Du coup ils auraient pu mettre noir derrière, hein. Moi j'aurais détouré, hein. J'aurais détouré, voilà. Donc on a, on va commencer du coup par le socle qui n'est pas fameux, d'accord, une espèce de pierre sur quoi elle est posée, ça fait pas très pierre, on sent le côté plastique, on sent même que c'est tout vide à l'intérieur, hein, voilà, avec une tige du coup pour le fameux robot comment ça s'appelle, dans l'anime, je sais pas s'il y a une tige, peut-être que le robot il tient sans tige, peut-être qu'il vole en fait l'espèce de robot derrière, le robot qui fait très méca, j'aime bien les couleurs utilisées, on a ce côté vachement silver pour le gris, un peu métallisé au niveau des parties orange marron, hein, et la tête, si je peux appeler ça une tête, hein, ou le lampadaire, je sais pas trop. Enfin voilà, voilà, on a ce côté un petit peu métallique aussi, hein, pareil ici au niveau de la cheminée. Allez, on repart en dessous, allez, moi je commence par le bas, vous le savez, j'aime bien faire ça, les bottes, magnifiques, très très bien modélisées en tout cas pour les bottes, avec des pliures plutôt cohérentes, des jambes bien fines et tout. Bon, ça c'est le chara-design du personnage, ça me semble accurate de ce que j'ai vu par rapport à ce qui passe sur Twitter, sur les réseaux, sur internet, etc. Ça me semble plutôt fidèle à ce que je vois, hein, voilà. L'épée par contre, l'épée, alors je sais pas si c'est une vraie lame ou quoi, je la trouve pas ouf, je sens pas, j'ai pas l'impression qu'elle va couper, je sais pas, le mouvement de la lame, je trouve pas excellent. En tout cas, le manche, oui, hein, le manche, je le trouve super bien fait, d'accord. Ce qu'il y a à côté du manche aussi, j'aime bien, hein, les jambes, hein. Au niveau des mains aussi, c'est plutôt bien fait, c'est finement fait, il y a ce côté très glamour, ce côté très féminin, ce côté très, comment dire, fin dans le sculpte, etc. Bon, on a une grosse démarcation ici entre le buste et le bas du ventre. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est comme ça en vrai, mais ça me rebute un petit peu. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Là, je viens de le voir en regardant de plus près, du coup. On a une espèce de manche, là, en mode feuille sur les côtés qui est bien fait aussi. Le noir à poser dessus. Alors c'est marrant parce qu'on a ce côté un peu mat sur le bas de la robe et un peu plus brillant en mode cuir, en mode voilà, hein, synthétique. Au niveau du dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les boobs sont parfaits, nickel, franchement, c'est pas proéminent, c'est pas exagéré, c'est pas... Et ça laisse entrevoir, ce que ça laisse entrevoir, c'est glamour, c'est beau, t'as envie de te marier avec elle, voilà. Au niveau du visage, alors le visage, c'est très compliqué de modéliser un visage qui a un bandeau sur les yeux, puisque il faut vraiment travailler, je trouve, la bouche et le nez, et là je trouve que c'est pas... J'ai déjà vu mieux en figurine, j'ai déjà vu cette figurine là dans d'autres gammes, chez d'autres fabricants, pardon, et voilà, on peut voir en grand derrière ici, ça manque un petit peu de, je sais pas, de caractère dans les traits du visage, etc. Ça manque d'expression, voilà. Au niveau des cheveux aussi, je trouve pas ça hyper bien modélisé, même si ça reste plutôt cool, même si la coiffure d'origine, hein, du chara-design
est vraiment cool. Le bandeau, bon voilà, hein, le bandeau il sert justement à faire la jonction entre les deux parties, hein, voilà, c'est pas dérangeant même s'il y a des légères démarcations au niveau du bandeau en lui-même, mais voilà, c'est plutôt bien fait. C'est pas dit, cette figurine fait 17 cm et je ne l'ai pas dit aussi, elle sortira en Ichiban Show pour l'Europe. Voilà, il s'agit du lot A. La proposition de la pose par rapport à cette figurine, elle monte, voilà, elle monte sur un espèce d'escalier, mais c'est des cailloux quoi. Elle est posée comme ça, elle est limite prête à partir. Franchement, c'est très 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 joli. Au niveau du lot B, hein, là je vois Art Scale, d'accord, donc je sais pas, peut-être c'est encore une nouvelle collaboration avec pas un fabricant, mais voilà, oui, un genre fabricant, une nouvelle marque si tu préfères. Et là, on a un buste de 20 cm et c'est grand, 20 cm. On a, j'ai l'impression, un deuxième visage alternatif. Tu pourras changer peut-être la tête, hein, voilà, 20 cm, c'est pas hyper grand. C'est un buste, donc ouais, ça devrait faire ça un petit peu ce qu'il faisait un petit peu, je pense, sur, pas du Shokaisen, sur Tokyo... J'allais dire Tokyo Hotel. Tokyo Revengers, ou je sais plus quel animé, ouais, Tokyo Revengers, je sais plus, non, bah, enfin bref. Et du coup, là, la modélisation est un peu moins bien, un peu simpliste, par exemple, au niveau du torse. Hein, que ce soit les boobs hein, ou le torse en lui-même. Par contre, au niveau des froufrous sur les épaulettes, ça c'est super bien fait, les plis vachement cohérents et tout ça. Là, le visage est un peu mieux. Hein. Tu as envie de lui faire un petit bisou, hein, voilà, avec la petite, le petit point chocolat là, très très bien posé. Je la préfère quand même avec le bandeau sur les yeux parce que là je trouve son visage un peu trop rond et du coup ici ça me fait penser du coup qu'il a le visage un peu trop rond, ça mange un peu de finesse. Au niveau de la forme du visage, elle fait 20 cm, scale, art scale, ça doit être écrit un truc ici, je sais pas quoi, mais bon, je compte sur vous pour faire du Google Trad sur ce qu'il y a écrit juste là, je vous laisse quelques secondes, voilà, et je meuble en vous disant qu'on va passer du coup au lot Last One. Last One. Donc c'est exactement la même chose que le Loa, d'accord, mais cette fois-ci, je vais pas revenir sur la modélisation du corps, mais cette fois-ci, du coup, avec le visage qui révèle, entre guillemets, les yeux, du coup, et là, c'est très beau, voilà, ben, je préfère, alors c'est marrant parce que sur le buste, je préfère avec le bandeau, et sur la figurine, je préfère sans le bandeau, puisque, bah, du coup, avec l'œil révélé, ça donne plus d'expression au niveau du visage, on sent qu'elle est en mode, je vais te défoncer, quoi, ouais. Je pense. Donc je le répète, ça sort en juin 2024 et ce qui sortira aussi en juin 2024, c'est la revanche de Scarlett, hein, pas Scarlett Johansson, mais Hunter x Hunter avec ce petit line-up plutôt pas mal du tout. Franchement, regardez, ça donne envie, ça donne envie. On avait déjà eu une Ichiban Kuji Hunter x Hunter qui est sorti précédemment. D'accord, donc là on va voir les figurines un petit peu plus en détail cette fois-ci. Cette Ichiban Kuji ne sortira pas en Ichiban Show, donc ruez-vous sur l'importation du Japon directement. Voilà, on commence avec le lot A de la Masterlies de Kurapika, Masterlies de 24 cm, donc ça va aller hein, avec les précédentes Ichiban Kuji sorties. Ou la précédente, je sais plus s'il y en avait une ou deux, enfin bref. De ce que je vois, le premier truc que je vois, c'est la main ici qui est super bien faite avec les bijoux dessus. On peut la voir juste ici, elle est fine en fait. Les doigts, comment ils sont posés, comment ils sont faits, les ongles légèrement blancs. C'est très très beau et c'est très très bien sculpté, modélisé, etc. Au niveau des chaussures, on est sur du simple au niveau des chaussures. Bien fait, tout mal détouré, bon, c'est un petit côté un peu glamour là sur les côtés, c'est mal détouré, enfin bref. On a de beaux plis au niveau du pantalon. Maintenant, au niveau de la tunique en elle-même, je trouve ça fait pâté. Ici, là, je trouve ça fait vraiment pâté ici. Pâte à modeler, hein. Toutes les parties jaunes, je trouve ça pas hyper bien modélisé, c'est dommage puisque la figurine est vraiment bien. Hein. Même ici, au niveau de son torse, je trouve pas ça très 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 beau. Au niveau du visage en lui-même, les yeux, tout ça, franchement, c'est pas mal. La petite boucle d'oreille qui est finement faite avec des petites... ça va peut-être bouger, hein, la boucle d'oreille, là. Les petites perles, là, qui rejoignent sur l'espèce de diamant ou je sais pas quoi. Très, très bien fait. Au niveau des cheveux,
Il y a mi-figue, mi-raisin, hein, de ce que j'ai vu juste avant, la photo juste avant. Encore une fois, c'est mal détouré ici. La forme des cheveux est bien faite, très accurate, etc. Et de ce qu'on voit ici, ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Dommage que les mèches, les bouts de mèches, les pointes, ne sont pas plus piquantes que ça fait un petit peu banane. Mais je pense que ce sera fin, donc tu auras l'illusion du truc bien lorsqu'elle sera exposée dans ta vitrine. Ici, on est du coup sur du Chrolo Lucifer, si je me trompe pas, Lucilule. Attends, Lucifool, enfin je sais plus, enfin bref, deux faces, comme ça va. D'accord, là ici ça va, j'aime bien la fourrure, l'espèce de fourrure qu'il a au niveau du col, très bien faite, au niveau du manteau là en mode Matrix, vraiment génial, très luisant par contre, hein, voilà, il a pris un bain d'huile juste avant de venir. Le pantalon assez mat avec de belles pliures et de belles textures au niveau de ce pantalon, vraiment très beau, au niveau de la musculature parfaite, je trouve le sculpte très réaliste. Au niveau de cette musculature, les abdos, les pecs, au niveau du cou aussi, au niveau des bandes, ça fait un peu pâté un petit peu, pâte à modeler aussi, les pieds ça va, hein, d'accord, avec les petits boutons d'or là, franchement ça va, les petits boutons ici ça va aussi, mais les bandenettes vraiment ça, je trouve la peinture dégueule un petit peu, c'est pas très beau. L'intérieur du manteau est très beau aussi, hein, côté rouge, enfin lit de vin j'ai envie de te dire, avec de belles pliures, de belles textures, hein, comme s'il y avait un tissu à l'intérieur, hein, franchement c'est pas mal. Un deuxième tissu, comment dire, un voile ou un truc plus fin à l'intérieur. Franchement, ça donne vraiment cette illusion. Et le point négatif, c'est le visage. Je le trouve pas réussi du tout. Je trouve que on sent pas la menace. On sent pas la menace du bougre. Voilà, les cheveux, ça va, mais c'est le visage en lui-même, le nez surtout. Et moi, ce nez, c'est quoi ce nez? Il y a un problème de modélisation là. Et même l'oreille est pas très bien faite. C'est vraiment dommage. La figurine est excellente. La pose est plutôt cool. Mais l'expression du visage, la modélisation au niveau du nez, de la bouche, comment c'est posé. Ah, c'est dommage. On aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus... avec beaucoup plus d'intensité dans le visage. Hein. C'est un méchant de ouf, hein. Voilà, hein, on le sait. Hein. Enfin, pour ceux qui ont regardé, en tout cas, Hunter x Hunter. D'ailleurs, pour ceux qui ont pas regardé, ou plutôt qui commencent Hunter x Hunter, ou voilà, je vous conseille de continuer au moins jusqu'à l'arc des fourmis, d'accord, jusqu'à ce que tu vois la petite chatte, je dirais pas plus. Ça a un peu mal vieilli, on va dire, Hunter x Hunter. Si tu regardes des mangas d'aujourd'hui, Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer, et que tu reviens sur Hunter x Hunter, ça va te paraître un peu moins bien forcément, c'est même peut-être moins bien que Dragon Ball, etc. Mais ça reste quand même appréciable à regarder. Donc oui, ça manque d'intensité au niveau de cette figurine, c'est vraiment dommage pour ce lobé Masterlies de 25 cm. Et ensuite, on a aussi pour du 26 cm cette fois-ci, du Hisoka Masterlies, deuxième dépiction de Hisoka. J'ai l'impression que les couleurs de sa veste, c'est pas ces couleurs-là, j'ai l'impression que c'est d'autres couleurs. Peut-être à un autre moment du manga ou avant celle qui est sortie avant, parce que je crois qu'il y a plus de blanc que ça. Enfin, je sais plus exactement. En tout cas, Hisoka est toujours superbement bien fait, d'accord. Le visage fait très clownesque, très Joker, vraiment cool avec, enfin c'est bien placé tout ça. Là, on peut voir sur ses cheveux qu'il y a du dégradé qui part du rouge foncé vers du rouge un peu plus clair. Le visage est très beau, le visage très beau, très accurate, finement fait encore une fois. Ensuite on va passer à ces vêtements qui ont de la texture et tout. Je trouve que même les signes un peu, cartes, voilà, et au niveau as, le cœur, etc. c'est bien fait aussi. Même la musculature, il est sur une morphologie assez fine, mais assez sec, hein, du coup tu le ressens aussi, hein, avec cette texture effet peau, hein, sur le bras, etc. Même au niveau de la main, regardez, il y a des veines sur la main. La main, elle est tellement réaliste, je trouve. Voilà, hein, avec les ongles, hein, qui sort un petit peu, qui fait un petit peu excentrique. Mais c'est super bien fait, même ici, je trouve qu'on a une belle morphologie, très fin au niveau de la taille, etc. Le gars est asexué. Et le pantalon est superbe aussi. Le pantalon est superbement bien fait. On est sur une figurine de qualité, je trouve, avec des plis très cohérents, avec cet effet un peu
un peu soie, un petit peu, voilà, hein, au niveau des textures du pantalon, franchement, très beau. Et au niveau du coup des bandelettes, voilà, hein, sculptées, bien sculptées surtout, avec de la texture, effet bande, j'ai envie de te dire. Et c'est bien fait ici, on a ce côté très lisse avec les espèces d'anneaux qu'il a aux chevilles et les pieds pointus, assez longs un petit peu, arlequin, etc. Très belle pose, hein, pose représentative du personnage, très belle expression, c'est quasi du sans faute sur cette figurine, hein. C'est quasi du sans faute, hein. Donc fonce, hein, fonce. Ensuite, oh là là. Oh là 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 là, 31 cm. Oh, 31 cm. Masterlies Extra de Uvogin, je sais plus comment il s'appelle. Mais je me rappelle de ce combat, hein, quand Kurapika le démonte. Et regarde-moi la modélisation de fou. C'est quoi cette dinguerie? Je vous dirai même pas dans cette vidéo qui est le sculpteur. Parce que un sculpte comme ça, tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. Rien que quand tu vois ça là, quand tu vois tout ce qu'il y a là, tous les détails qu'il y a sur la figurine, tu sais qui a modélisé cette figurine. Il est pas encore, comment ça s'appelle, répertorié, il n'est pas encore notifié sur cette sculpture, mais tu sais qui c'est. Dites-moi en commentaire comment s'appelle ce sculpteur de dingue. Certainement mon sculpteur préféré. Il a fait des choses qui sortent un petit peu du contexte, il a fait des choses qui... Mais là... Oh là là là, le bestiau, le... Oh là là, bon allez, on va décortiquer un peu tout ça. Les pieds qui sont très texturés au niveau des chaussures avec de beaux pliés, tout ça, avec ce côté un petit peu verni au niveau de ces chaussures. On a cette fourrure hyper bien modélisée. Attends, je vais boire un petit peu de café parce que là, il me faut un petit peu de truc dans ma gorge, je vais plus avoir de voix. Hyper bien modélisé, regardez les veines au niveau du tibia. Regardez la texture, peau. Sur sa peau, regardez la fourrure qui retombe ici, les espèces de griffes et tout. Regardez les stries dans les griffes en elles-mêmes, la couleur utilisée. C'est une dinguerie. Regardez les abdos avec le V qui est dessiné ici, le petit nombril. Oh là 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 là. Regardez-moi la musculature. Oh là là là. L'effet peau un peu poilu. Hein, au niveau de l'épaule, je sais même plus ce que c'est, de l'épaule, de l'avant-bras, du biceps, entre le biceps ici et le triceps, il y a un autre muscle, hein, soit c'est une veine, soit c'est un muscle, mais ça déchire. Regardez les mains, comment elles sont hyper bien modélisées. La fourrure, encore une fois, au niveau du col, le cou mastodontesque, il a un cou, mon gars, il a un cou énorme comme ça, c'est une dinguerie, j'ai failli renverser mon café. Le visage est superbe, l'expression est géniale, la modélisation fait très bestiale, très Wolverine. Faites-moi Wolverine. J'ai envie de dire son nom au sculpteur, mais sculpteur, fais-moi Wolverine comme ça, j'achète directement un Ichiban Kuji. Il est sensationnel. On va voir du coup sur le côté ici, qui est très bien aussi. Alors, faites attention parce que ça, c'est le produit promotionnel, 31 cm. J'arrive pas encore à y croire. Masterlies Extra. C'est le produit promotionnel, c'est-à-dire que les photos que vous voyez là, peut-être qu'il y aurait une petite altérité, voire une grosse des fois, avec le produit définitif. Donc c'est une Ichiban Kuji à suivre, hein, d'accord. On a déjà vu des représentations, des modélisations, des sculptures, j'ai envie de te dire, de ce sculpteur, je dirais pas son nom, hein, de ce sculpteur, mal faite, sortie usine, hein, c'est vu chez One Piece, hein, la vidéo va arriver, j'espère, un jour, hein, il y a tellement d'annonces, en une semaine, il y a tellement d'annonces, voilà, que je suis tellement à la ramasse par rapport à ce qui sort. Voilà, il y a d'autres youtubeurs qui, heureusement, qui nous donnent des infos, hein, voilà, je pense à Marty Japan, par exemple, à pas des Betams, du coup, mais à Baka Channel, qui prennent un petit peu le relais, parce que moi, je suis malade en ce moment, en plus, et j'ai pas le temps de tout sortir, mais c'est une dinguerie, ça,
c'est pas une Masterlize extra, c'est une Masterclass extra. Allez, on termine du coup avec cette Kurapika, du coup avec le Scarlet Eyes. J'ai bien inventé le truc. La figurine est une Last One, donc du coup ce sera la dernière figurine de l'Ichiban Kuji, hein, le dernier ticket. C'est même pas le dernier ticket, c'est ce que tu reçois en cadeau avec le dernier ticket, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau de la modélisation du bas, bah, c'est exactement pareil que ce qu'il y avait avant, donc voilà, je vais pas me répéter. Et ce qui change, c'est bah, les yeux. Pas énormément, ils sont plus ouverts, un peu plus intenses au niveau du regard. Peut-être la bouche, elle a changé un peu. Je vais regarder du coup. Ouais, non, même pas. Ouais, si, peut-être. Et j'ai l'impression que le gars, il a des veines dans les yeux, là. Tu vois, ici, là. Hein, j'ai cette sensation-là. En tout cas, voilà, il n'y a pas énormément de trucs qui changent, hein, voilà. Souvent, on se dit qu'on se fait un petit peu avoir, pour pas dire d'autres mots, avec les Ichiban Kuji, enfin les Last One, surtout au niveau Dragon Ball. Je pense à notamment C16, hein, qui a un sticker sans plus et les regards, il est comme ça. Et là, bon, c'est un petit peu ça aussi, on se fait un petit peu avoir, mais bon, au moins, si tu veux Kurapika avec les yeux normal, tu peux l'avoir, et si tu veux l'avoir avec les yeux Scarlet, hein, et bah, tu peux l'avoir aussi. Petit fait aussi à savoir, pour cette Ichiban Kuji Hunter x Hunter, il y aura à chaque fois 2 figurines, enfin, chaque personnage aura droit à 2 lots dans l'Ichiban Kuji. Je sais pas si je me fais comprendre. Tu auras à chaque fois 2 chances de tomber sur chaque figurine, sauf la Last One bien évidemment, dans cette Ichiban Kuji. Ensuite, et pour ceux qui me suivent en ce moment, vous savez mon attrait pour la licence Jujutsu Kaisen. Oui, on va avoir une nouvelle Ichiban Kuji qui sortira du coup en juin. Je vous la montre tout de suite avec, pour l'instant, révélé que 2 personnages, que 2 figurines bien sûr, mais ne vous attendez pas à avoir d'autres figurines parce qu'il n'y aura que ça. Il s'agit du lot D et E, voilà, hein, je vous montrerai ça juste après, mais pour le lot A, B, C, il n'y aura que des tableaux, hein, voilà, donc voilà, on a déjà les figurines, c'est déjà bien. Je vous montre ça vite fait à l'écran, hein. On voit que, je sais pas pourquoi, mais sur le site de One Kuji, ça rame de ouf, je sais pas, ils ont pas réussi à faire un fondu bien beau, enfin voilà, ils ont pas assez de RAM dans leur ordinateur, c'est pas mon ordinateur, hein, c'est leur truc, hein, voilà. Enfin bref, et du coup on va commencer tout de suite avec cette figurine, le lot D de Satoru Gojo. Alors, les choses bien, les choses un peu moins bien, donc lot D, 20 cm pour Satoru Gojo, je suis pas emballé. Moi, la première chose que je regarde sur une figurine, bien évidemment, c'est le visage, d'accord? Et là, quand on zoome sur le visage, bon, pas très bonne qualité, mais bon, ça c'est One Kuji. Je sais pas, je trouve pas accurate. Je reconnais un petit peu Satoru Gojo, hein, mais je sais pas, ça manque d'intensité. Ça manque d'intensité dans son regard, les yeux devraient être beaucoup plus bleus. Après, est-ce que c'est pas la photo? Est-ce que c'est pas l'angle? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nez, j'ai l'impression que c'est trop fin, ça manque de caractère dans le skull, ça manque de traits sur ce visage. Satoru Gojo est très caractériel, hein, il a un charisme de fou malade, même s'il rigole tout le temps, mais quand il est sérieux et qu'il se fout de la gueule du monde, il est sensationnel. Je sais, c'est sa partie où il est jeune, il est encore à l'école, etc. Mais je sais pas, ça manque de charisme dans le sculpte. On voit une belle démarcation comme s'il avait une bouboute en plus sur la tête, ça c'est vraiment dommage. Les yeux, bon, on voit l'espèce de... J'ai envie d'appeler ça la fourrure de cils, parce qu'il y a une fourrure de cils blanche sur les yeux, hein, tout le contour des yeux en tout cas. Voilà, bon c'est fait, mais voilà. Les yeux, bon, légèrement asymétriques, on a un œil plus fermé que l'autre, ok. Le nez, je sais pas, trop fin, on sent un côté plastique. En fait, c'est ça en fait, le visage est trop plastique. Le visage est beaucoup trop plastique. Là, il y a une jonction, démarcation, ça gêne, ça te sort du truc. Et le visage fait beaucoup trop plastique, je trouve. Par contre... ce qui est bien, c'est sa tenue. Sa tenue est hyper bien faite. On a voilà, une bonne dose, entre guillemets, concernant l'effet vernis, l'effet brillant, entre guillemets, sur sa tenue. Voilà, c'est pas trop, c'est pas assez.
Voilà, on a vraiment ce côté assez, enfin un petit peu futuriste, donc c'est vraiment cool. La petite broche dorée et tout, finement faite, les plis hyper cohérents, je trouve qu'ils donnent bien, qui montrent bien la musculature, la silhouette du personnage. Surtout, regardez, le pantalon il est super bien fait, on a l'impression qu'il a les mains dans ses poches. C'est vraiment cool, même les chaussures. Bon, les chaussures, ça manque un petit peu aussi de modélisation un peu plus fine, quoi. 20 cm, c'est pas très grand, c'est pas de la Masterlease, donc voilà. Ensuite, oh là là, oh là là, oh là là, bon, c'est pas aussi bien que la figurine de tout à l'heure, fait par notre cher ami sculpteur préféré, mais elle dégomme, je trouve qu'elle a un style de malade. 19 cm pour Tsuguru Geto, il est stylé de ouf, son outfit démonte, il est trop bien. Pull oversize, pareil avec son petit jogging là, avec les deux petites lanières qui tombent comme ça, tellement en mode tranquille, pépère, je me la pète. La coiffure magnifique, contrairement à Gojo, je ne ressens pas l'effet plastique, il est vivant. Il est vivant là, j'ai l'impression qu'il va me parler, je trouve superbe, les petites boucles d'oreilles avec tellement tendance, je trouve. Bon, le col là, ça manque un petit peu de texture au niveau du col peut-être, mais tout le reste, oh là. Et regarde, tu vois là, il y a une jonction entre, une démarcation entre la jonction de la manche et de l'épaule, pareil ici, mais c'est bien fait, c'est bien agencé, c'est pas, ça te sort pas du truc. Et tu vois, pareil au niveau des deux manches, il y a une manche là et une manche là, c'est pas collé. Tu vois, t'as l'impression que vraiment c'est deux parties, parce que là c'est en plus, tu vois. Mais ça vient parfaitement s'adapter du coup au pull. Ils l'ont bien adapté parce que on a les plis qui sont cohérents entre les parties. Franchement, c'est super beau. Ça, là, les deux petits trucs pour serrer son pantalon là. Avec le côté plastique, c'est super bien fait, c'est super bien fait. Et pareil, le pantalon en lui-même, il n'y a pas besoin de plus, c'est pas un pantalon, c'est un jogging. Il n'y a pas besoin de plus, et voilà, resserré au niveau des chevilles, les baskets, tendance de ouf. Franchement, il est magnifique, 19 cm, c'est pas très grand, quoique, ça va, ça fait un peu price, d'accord? Mais si son visage ressort comme ça, c'est champagne, Je le trouve magnifique, alors que tu vois, il sort de la douche, voilà, il sort des vestiaires ou je sais pas quoi là. Mais il est superbe, je pourrais acheter cette figurine juste pour l'exposer seul. Il est tellement stylé, Voilà les amis pour les 3 Ichiban Kuji qui sortiront en juin 2024. J'ai pas dit pour Ichiban Kuji Jujutsu Kaisen, ça ne sortira pas en Ichiban Show. Ça ne sortira pas en Ichiban Show et en plus, il n'y a que 2 figurines. Ça va monter, d'accord? Passez à la caisse parce que ça va monter. Si vous la voyez pas cher, prenez-la. Si vous la voulez, bien évidemment. Voilà. Parce qu'après, ça va prendre de la cote, j'imagine. Surtout à Tsuguru Geto. Il est génial, En plus, si le Gojo il est mal fait et que Tsuguru Geto, oh oui, je pars en vrille, ouais, je sais. Si Gojo est mal fait, Tsuguru Geto il est bien fait, bah la cote pour Geto, il va Geto très haut. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like pour m'aider sur mon ascension sur YouTube, bientôt les 3000 abonnés. Ouais, non, encore loin. Il en manque encore 400, je crois. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Même malade, je suis là. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Tsuguru Geto. Oh oui, Gojo. Gojo masqué, oui. Gojo masqué.